Bienvenue dans ce moment au coin du feu. Bienvenue dans cet épisode de Au coin du feu. Je suis Elisa Watadjis, femme médecine et psychologue. Aujourd'hui, je veux te parler de ton attention. Ton attention n'est pas neutre, ton attention est créatrice. Bien souvent, quand je discute avec mes clientes, je constate qu'elles passent énormément de temps à penser à leurs peurs, leurs doutes, ce qui ne va pas, ce qui manque, et surtout à se faire les scénarios les plus improbables sur ce qui pourrait mal tourner. Elles sont très souvent très anxieuses et sont constamment dans une anticipation. Et je me rends compte et je comprends qu'elles ne manifestent pas ce qu'elles veulent, mais ce à quoi elles pensent. C'est-à-dire que quand elles se font les pires scénarios en se disant que ça va mal se passer, eh bien ça finit par effectivement mal se passer. Et justement, j'avais envie de partager ça avec toi car je lis actuellement le livre de Esther et Jerry Hicks qui s'appelle « Demandez et vous recevrez ». Et il y a cette citation dans ce livre: « Prêter attention à une chose, c'est l'attirer à soi ». C'est vraiment le principe même de la loi de l'attraction. Cette phrase, tu l'as certainement déjà entendue, et peut-être même que tu la connais par cœur, mais voici ce que j'ai vraiment réalisé. Notre attention, nos pensées et vers où vont nos pensées, ça n'est pas quelque chose d'incontrôlable, en revanche, c'est quelque chose de conditionné. Par quoi ? Eh bien, par nos blessures d'enfance. Si l'enfant que tu étais a appris à scanner son environnement pour détecter où est-ce qu'il y avait un danger, est-ce que maman est heureuse aujourd'hui, est-ce que papa va crier, ton système nerveux finalement il est programmé pour tout le temps chercher le problème avant qu'il n'arrive pour pouvoir tout simplement survivre. L'enfant, il est tout le temps en train de regarder, est-ce que ça plaît, est-ce que ça plaît pas, est-ce que je vais être rejeté, est-ce que je vais être abandonné, est-ce que je vais être jugé, est-ce que je vais être humilié. Il est en train de se protéger pour maintenir sa survie. Et ton système nerveux, c'est son job et il fait ça très bien. Ton attention, elle est également conditionnée par les peurs de tes lignées. Si tes grands-parents ont vécu la guerre, la pauvreté, l'abandon, ces mémoires de survie, elles sont encodées dans tes cellules et dans ton corps. Et c'est vraiment ton corps qui a ces mémoires qui vont attirer ton attention vers l'insécurité, la menace, le manque. Et puis on a également des mémoires même dans notre corps liées à notre histoire on va dire karmique. Ton corps va peut-être se souvenir de vies passées, il a peut-être même des maux, des douleurs liées à des dangers que l'on a peut-être traversés. Et cette vigilance, eh bien, elle nous empêche de voir l'abondance qui nous entoure. Voilà pourquoi peut-être tu ne manifestes pas comme tu voudrais tes projets, ton désir, ton envie, ton rêve, que ce soit un projet de changement de job, un projet de voyage, un projet de créatif, que ce soit écrire un livre, chanter, ou tout simplement rencontrer l'amour, ou déménager. En fait, pourquoi tu ne manifestes pas ce que tu veux ? Eh bien, c'est pas parce que tu ne sais pas visualiser, c'est pas parce que tu n'en as pas l'envie, c'est pas parce que tu manques de foi, c'est parce que 95% de ton attention est prisonnière de ces programmes inconscients. Moi, j'ai vécu ça vraiment très fortement depuis un peu plus d'1 an, où j'ai vraiment lu énormément de choses sur la loi de l'attraction, la manifestation, et je me disais mais je comprends pas. Qu'est-ce qui bloque ? Et j'ai vraiment réalisé là cette année à quel point mon attention était constamment tournée vers le manque et la peur du manque. Alors, si tu es comme moi, tu veux créer de l'abondance, mais ton attention, elle est toujours portée sur le chiffre, sur ton compte en banque, les factures qui arrivent, et tu nourris tout le temps cette peur et cette angoisse.
Tu veux attirer l'amour, mais ton attention, elle scanne tous les signes de rejet et peut-être elle va même porter encore plus d'attention sur toutes les histoires d'amour foireuses qu'il y a autour de toi. Tu veux manifester un projet, un déménagement, mais toute ton attention, elle est portée sur tout ce qui pourrait mal se passer et tout ce qui va être compliqué. Et l'univers, il répond à ce vers quoi tu diriges ton attention, pas ce que tu veux. Donc là, ce que je te propose, c'est qu'on va faire un peu comme un mini-diagnostic ensemble de où va justement ton attention. Un petit scan de ton attention, c'est vraiment pour toi, hein, donc il n'y a pas de jugement à avoir, pour voir justement aujourd'hui où est-ce que tu mets cette énergie, parce que ton attention, c'est de l'énergie. Ce que je vais te proposer dans un premier temps, c'est de faire un peu un inventaire des pensées du matin. Si tu as besoin, tu peux fermer les yeux, prendre une respiration, puis te remettre un peu dans cet état d'esprit du matin, de ce matin par exemple, et de ta toute première pensée au réveil. Peut-être que c'était « qu'est-ce qui m'attend aujourd'hui ? Je suis fatiguée, il faut que je fasse ça, 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 oh, j'ai peur de cette réunion, nanana, nanana ». Ou peut-être ça va être « qu'est-ce que j'ai envie de créer aujourd'hui ? Ouah, je suis trop contente ». Il y a du soleil aujourd'hui, c'est trop cool, oh, ah, j'ai hâte de rencontrer cette personne-là, etc. Et tu comprends bien que là, nécessairement, ta vibration, elle n'est pas du tout la même. Ta première pensée du matin, c'est un peu comme, tu sais, le réglage énergétique de ta journée, la fréquence sur laquelle tu te branches pour toute ta journée. Et puis ensuite, cette fréquence, une fois qu'elle est déclenchée, ça va orienter ton attention vers le manque, le problème, l'obligation, ou au contraire, la création, la gratitude, le désir, l'envie. Ensuite, ce que tu peux faire également, deuxième proposition, c'est d'aller regarder un peu ton film intérieur. Si je te proposais d'enregistrer pendant 24 heures tes pensées, qu'est-ce que je verrais défiler ? C'est tous les scénarios catastrophes possibles, tous les jugements sur toi-même, peut-être des comparaisons que tu fais avec les autres, le fait de ressasser le passé et peut-être des fois où ça n'a pas marché dans le passé, la fois où j'ai eu cette relation amoureuse et ça s'est passé comme ci, comme ci, comme ça, etc. Ou peut-être des angoisses par rapport au futur. Et si ? Mais peut-être que tes pensées, elles portent aussi sur la vision de ce que tu veux, de la gratitude pour déjà tout ce que tu as et tout ce que tu as déjà fait, de l'émerveillement pour des petits miracles, un nuage, le soleil, une copine qui t'appelle pile au bon moment, ou tout simplement ton excitation face à tes projets, à tes envies, à tes désirs. Sois honnête, il n'y a pas de jugement là-dessus, il n'y a personne qui est là pour te donner un avis, c'est vraiment entre toi et toi. Regarde réellement quel est ton programme par défaut. Est-ce que tu as un programme par défaut basé sur le manque, la peur, l'inquiétude, l'angoisse, le stress, ou est-ce que tu as un programme par défaut qui est plus dans la gratitude, l'émerveillement, la création, l'excitation ? Ce programme, il attire ta réalité. C'est pas parce que tu y penses, mais c'est parce qu'en fait ton attention va créer une énergie en fait, une vibration. Et cette vibration, elle est comme, elle aimante, elle attire, elle magnétise en fait des choses dans ta vie. Tu sais, on dit souvent ça, c'est si tu pars sur un truc en te disant de toute façon je vais pas y arriver, il y a très peu de chances que tu y arrives effectivement. On est exactement là-dedans. La bonne nouvelle, c'est qu'en fait tu peux reprogrammer ton attention. C'est toi qui décides où tu amènes tes pensées. Et c'est pas en forçant ou en culpabilisant, mais c'est aussi en allant regarder un peu d'où viennent ces conditionnements. Et puis en commençant à les transmuter. Donc je vais te proposer 3 étapes possibles pour passer à l'action justement et rééduquer un peu ton attention, si on peut dire ça comme ça. Ce ne sont pas des techniques de manifestation, mais c'est plus des pratiques de libération énergétique. La première, je l'aime beaucoup, c'est celle du gardien. Ton attention, tu peux imaginer qu'elle est dirigée par un gardien intérieur, c'est une part de toi qui cherche à te protéger. Ce gardien ou cette gardienne, peut-être elle a un nom, une voix, tu sais, c'est la petite voix dans ta tête,
Moi, par exemple, j'aurais pu l'appeler la forte. C'est celle, tu sais, qui veut toujours, qui va toujours aller en force, faire plus, travailler plus dur, aller encore plus loin, etc., pour tenir bon et être toujours, voilà, dans la lutte, en fait. Et en fait, je m'épuise quand j'écoute cette gardienne-là. Donc, ce que je te propose, c'est peut-être de fermer les yeux, de respirer profondément, quelques secondes, et puis de te demander quelle part de moi dirige mon attention vers le problème, le manque, la peur. Et tu peux vraiment chercher à lui donner une image. Tu peux peut-être lui donner une voix et même peut-être la relier à une sensation, ce gardien ou cette gardienne. Et prends un temps pour vraiment t'imprégner, visualiser cette gardienne, lui donner une image et la remercier. Dis-lui, merci de m'avoir protégée. Aujourd'hui, je choisis de regarder ailleurs et tu peux te reposer. Merci. C'est comme si tu la libérais de sa mission. C'est une reconnaissance. Tu ne vas pas combattre ce gardien, cette gardienne, tu vas l'honorer parce qu'elle a eu une fonction pendant très longtemps, c'était de venir attirer ton attention, attirer ton œil, attirer tes pensées vers ce qu'elle pensait être dangereux. Mais aujourd'hui, tu ramènes à toi ce pouvoir-là et tu lui montres que tu choisis une autre voie. Ok. Maintenant, je vais te proposer une autre étape. La deuxième étape, c'est qu'on va créer un nouveau sillon. Ton cerveau, il fonctionne en créant des réseaux neuronaux, donc des connexions entre les neurones, et il a tendance à affectionner particulièrement les programmes habituels parce que ça circule plus vite dans les réseaux de neurones qui sont déjà associés de longue date et qui ont l'habitude de communiquer ensemble. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de créer un nouveau réseau, en fait. Et donc, pour créer ce nouveau sillon, on va aller vers ce que tu veux. Et pour ça, ce que je te propose, c'est le matin, peut-être juste au réveil, quand tu viens d'éteindre ton réveil, de prendre juste 1 minute et de te demander qu'est-ce que je veux créer aujourd'hui. C'est pas qu'est-ce que je dois faire, quel est mon programme de la journée, qu'est-ce qui m'attend, c'est qu'est-ce que je veux créer. Qu'est-ce que je veux créer comme humeur? Dans quelle humeur j'ai envie d'être aujourd'hui? Quelle énergie j'ai envie de diffuser? Qui, j'ai envie de rencontrer? Comment j'ai envie de me sentir? Quelle opportunité j'ai envie de me créer aujourd'hui? Et tu le laisses venir. Il n'y a rien à forcer. Il y a juste à ouvrir. Et si tu fais ça pendant 30 jours, puisque c'est à peu près le temps nécessaire pour créer un nouveau réseau neuronal, tu vas pouvoir commencer à constater que ta première pensée du matin, elle va être beaucoup moins dirigée vers ce qui manque, ce qui ne va pas, ce qui est une obligation, une contrainte, mais beaucoup plus dans une dynamique de création positive et motivante. Ton attention, elle va comme ça pouvoir changer de direction. Ensuite, c'est très important, je trouve, d'amener tout ça dans le corps. Ne pas juste être dans quelque chose de mental, mais vraiment d'amener cette attention dans nos corps parce que nos mémoires de survie, elles sont beaucoup stockées dans nos cellules, dans notre système nerveux qui s'active quand il sent du danger. Donc ce que je te propose, c'est qu'à chaque fois que tu sens que ton attention, tes pensées, elles commencent à être vraiment attirées par de la peur, du manque, par le problème, par ce qui ne va pas, déjà de poser cette intention de t'en rendre compte rapidement. Et puis là, tu vas à chaque fois poser ta main sur ton cœur. Ce geste de poser ta main sur ton cœur, c'est comme une reconnexion à l'intérieur de toi.
C'est vraiment comme si tu te coupais de l'extérieur, tu peux fermer tes yeux pour amplifier cette volonté de revenir à l'intérieur. Et là, tu vas respirer profondément. Tu vas inspirer sur 4 temps et expirer sur 6 temps. Et tu fais ça plusieurs fois, peut-être 10 fois, parce que quand tu allonges l'expire, tu es en train de chercher du calme et tu ramènes de la clarté. Et tu vas dire à ton corps, je suis en sécurité. Je suis en sécurité. Je peux regarder ailleurs. Et là, tu autorises ton corps, parce que tu as créé cette détente à l'intérieur de toi grâce à cette respiration. Tu as détendu, relâché ton système nerveux. Tu autorises ton corps à regarder ailleurs. Ça envoie en fait un signal à ton système nerveux pour lui dire, il n'y a pas de danger, détends-toi, c'est cool, tout va bien, calmos. Et donc, parce qu'en fait, quand on est stressé ou que notre système nerveux s'active, il a tendance à réduire notre focale attentionnelle sur la source du danger. C'est logique, hein. Si on était face à un danger réel, face à, je sais pas moi, un lion qui serait face à nous, eh bien c'est normal que toute notre attention soit dirigée vers ce danger. On ne va pas commencer à regarder le papillon qui passe à côté. Et là, en fait, on est en train de lui dire, c'est bon, regarde, je ne suis pas en danger, et donc je réouvre le focus de mon attention. Et peut-être tu vas avoir besoin de faire ça 10 fois dans la journée, parce que 10 fois dans la journée, tu vas avoir des situations qui vont réactiver de la peur, du manque, de l'angoisse, de l'anticipation, de l'inquiétude, etc. Et c'est pas grave, parce qu'en fait, quand tu fais ça, tu es en train de rééduquer ton corps, rééduquer ton système nerveux. Et petit à petit, ton corps va apprendre. Ok, on passe à une dernière étape, qui est ta vision. À quoi ressemble ton attention quand elle est libérée et quand elle s'ouvre vers ce que tu veux. Imagine que demain matin tu te réveilles et ta première pensée c'est pas oh là là, qu'est-ce que j'ai encore aujourd'hui, qu'est-ce que je dois faire, etc. Mais ça va être qu'est-ce que je veux créer aujourd'hui. Et que ton attention du coup va naturellement se porter sur les opportunités, plus les obstacles, les possibilités, pas les problèmes, et la gratitude, pas le manque. Et finalement, quand tu es dans cette vision-là, eh bien tu ne cherches plus à manifester parce que, en fait, tu es déjà cette manifestation, tu rayonnes et la vie va répondre. Les bonnes personnes vont apparaître, les portes vont s'ouvrir et finalement, tu vas juste attirer ces choses-là à toi. Tu n'as pas besoin de volonté. Tu vas devenir comme un aimant, en fait. Et finalement, c'est ça la manifestation. En fait, tu manifestes à chaque instant. Tout ce qui est là, tu l'as manifesté. Les bons et les moins bons trucs. Et c'est pas un truc mental, c'est un truc énergétique, magnétique. Donc en fait, ton attention, elle n'est pas mauvaise, elle est juste conditionnée. Et là, aujourd'hui, avec cet épisode, ce que je te propose, c'est de prendre la décision, de faire le choix, de libérer ton attention pour la rediriger vers ce que tu veux. Et je vais t'inviter à te poser cette question. Sur quoi ton attention se pose-t-elle le plus souvent ? C'est peut-être un seul mot qui vient, le premier qui vient. Sur quoi est-ce que ton attention se pose le plus souvent ? Le manque, la peur, l'abondance, les problèmes, la gratitude, la solitude, la difficulté, j'en sais rien. Ok. Et prends conscience de ça parce que prendre conscience, c'est déjà transformé. À partir du moment où tu prends conscience, tu es déjà en train de mettre un mot et de mettre à distance ce qui est en train de se passer dans tes patterns inconscients.
Si cet épisode t'a parlé et si tu sens qu'il y a quelque chose en toi qui bouge et qui est prêt à aller vraiment plus loin dans cette libération, notamment libération de ton attention, de tes mémoires, de ce plafond de verre invisible qui te bloque avec ses peurs, etc. et tous tes programmes, eh bien je t'invite à réserver un appel, une séance découverte, offerte avec moi et qu'on aille commencer déjà à identifier toutes ces mémoires, tous ces blocages qui pour le moment t'empêchent de créer la vie extraordinaire que tu mérites. Tu vas retrouver le lien dans la description de l'épisode et d'ici là, je te dis merci d'avoir été là au coin du feu avec moi et je te retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Prends bien soin de ton attention comme vraiment quelque chose de sacré. Car à chaque fois, souviens-toi, là où tu portes ton attention, tu es en train de créer ta réalité. Aho.